Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. L'appel du Hamas à commettre des actes de violence un peu partout à travers le monde, honnêtement, a de quoi préoccuper. Tout ça commence lorsque l'ancien dirigeant du groupe terroriste, Khaled Mashal, a déclaré que le vendredi 13 octobre allait être un jour de rage partout dans le monde. Il avait invité les gens à faire le djihad pour soutenir les combattants du Hamas. Alors, dans ce contexte-là, à Montréal, il y a des décisions qui ont été prises en amont. Je pense entre autres aux services non essentiels à l'hôpital général juif qui ont été suspendus pour la journée. Déjà, là, la police de Montréal a annoncé son intention d'être visible aux abords des lieux de culte, des endroits plus sensibles. Le chef du service de police, Fadi Daguerre, aussi a rencontré les leaders des communautés juives, des communautés musulmanes à Montréal. Parce que, et là, soyons quand même prudents, en fin de journée, il y aura une manifestation en soutien à Gaza et aux Palestiniens. Le Québec n'a pas interdit la manifestation, contrairement, par exemple, à ce qu'a fait la France, quoique en France, il y a quand même eu des manifestations et certains débordements. Mais le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, il est allé d'une mise en garde sur le réseau social X. Je vais vous lire ses publications. Comme l'a dit notre premier ministre, le Québec condamne sans réserve l'attaque terroriste du Hamas contre l'État d'Israël. Concernant les manifestations au Québec, on doit se rappeler que le droit de manifester est un droit fondamental pour tous les Québécois. Maintenant, il y a une nuance entre manifester et inciter à la haine, qui contrevient au code criminel. Les policiers sont sur le terrain pour s'assurer que les manifestations se déroulent dans le respect des lois et j'ai confiance en leur travail. Il y a eu la mairesse de Montréal aussi qui a lancé un appel au calme, a incité les gens là, à faire preuve de délicatesse dans le contexte actuel, là, de ces horreurs de la guerre qui se passent sur le terrain. Et lorsqu'on entend un appel comme ça à commettre des actes de violence partout dans le monde, lorsqu'un ancien dirigeant de ce groupe terroriste dit que le vendredi 13 octobre serait un jour de rage, invitait les gens à faire le djihad. Encore là, je ne ferai pas de lien prématuré, là, mais il s'est passé un incident épouvantable en France, dans le nord de la France. Il y a un homme armé d'un couteau qui a tué un enseignant et qui a blessé grièvement 2 personnes dans un lycée. On nous dit que l'agresseur a été interpellé. C'est un suspect dans la vingtaine. Et la police dit, au moment là, de commettre les faits, il a crié « Allah Akbar ». Encore là, on ne fera pas de lien tout de suite. On va attendre les résultats de cette enquête-là. Là. Mais BFM TV, le réseau de télévision en France, avance que l'individu serait un ancien élève de l'établissement et le frère de cette personne-là aussi pourrait avoir été interpellé. Alors, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir des actes comme ça terribles? Si ça se confirme, bien sûr, tout le monde est un peu sur les dents, là. Tout le monde est un peu sur le qui-vive. Sur le terrain, il y a des opérations de rapatriement maintenant, alors que les bombardements et les gestes horribles se poursuivent. Il y a des Canadiens rapatriés d'Israël qui sont attendus à Toronto. Je vous rappelle qu'ils ont pu prendre un vol de Tel Aviv en direction d'Athènes en Grèce. Et là, de la Grèce, les évacués montent à bord d'avions d'Air Canada. Selon le dernier bilan des Affaires mondiales, il y a 5 685 Canadiens qui sont inscrits auprès des services consulaires en Israël, 465 en territoire palestinien. Ils ne voudront peut-être pas tous quitter, mais c'est à peu près le bilan. Et pour ce qui est des Canadiens qui manquent à l'appel, on est rendu à 4 Canadiens qui manquent à l'appel, 3 qui ont été assassinés dans cette attaque.
Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvelle émission.